Bienvenue au Gamma Podcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Sur ça, bonne écoute. Bienvenue au Gamma Podcast. Si tu es en route vers ta première compétition de powerlifting ou tu veux en apprendre encore plus sur le déroulement d'une compétition, le podcast est fait pour toi. Aujourd'hui, c'est simple. On t'explique comment t'amener vers ta première compétition. Comment ça se passe, comment bien préparer son athlète avant la compétition. Que tu sois un athlète qui s'entraîne, si tu fais tout ça par toi-même, ou tu es un coach qui ne connaît pas trop l'univers du powerlifting, mais tu veux en apprendre davantage là-dessus, mais voici quelques points que j'ai sortis pour vous autres. En fait, on va le séparer en deux segments. On va y aller plus qu'est-ce que tu dois savoir, les choses que tu dois savoir avant de faire ta compétition. La première des choses, quand tu es en route vers tes compétitions, tout simplement, que ce soit une compétition locale ou nationale ou peu importe, avoir un bon plan de match. C'est-à-dire qu'avoir un plan de match qui est super bien détaillé, c'est-à-dire d'avoir tes essais, tes warm-up, par la suite de dire, OK, si l'essai n'est pas plus ou moins bien, quel essai que je peux faire pour ne pas trop perdre de temps, mais aussi de savoir où tu t'enlignes avec l'athlète pour la journée de la compétition. Ça, je pense avoir un bon plan de match, c'est super, c'est comme la base pour que la journée se déroule bien. Même quand ça ne se déroule pas bien, c'est pas plus grave. Au moins, c'est issu de plan, puis on fait juste des ajustements en conséquence. Lors de la compétition, ben, c'est simple d'avoir la carte de membre de la fédération. Fait que c'est tout dépendant de la fédération que tu es. Aussi, certaines fédérations vont demander le CCES, qui est le Centre canadien de l'éthique du sport. Donc, c'est comme nous autres au Québec, c'est la FQD. Fait qu'on a besoin de la fédération. Ben, c'est dans notre fédération, on a besoin d'un certificat du CCES à chaque année pour dire qu'on a fait la formation à ce niveau-là. Il existe vraiment plusieurs organisations, plusieurs fédérations de powerlifting, que ce soit au Québec, Canada, États-Unis, en Europe, peu importe, de bien s'assurer que les règlements de la fédération soient bien compris, que tu sois dans une fédération qui est testée ou non testée, les règlements peuvent changer aussi, tant au niveau de l'équipement, mais au niveau des règlements, au niveau des commandes. Fait que c'est plusieurs petits règlements qu'on doit savoir. Fait assurez-vous de bien connaître les règlements de la fédération, de votre athlète ou de l'athlète toi-même, l'athlète, je pense que c'est ton devoir aussi de connaître tes règlements aussi. Là. Assure-toi d'avoir l'équipement qui est nécessaire. Fait que, comme j'ai expliqué, les règlements vont changer d'une fédération à l'autre. Donc, si on est dans une fédération qui est plus IPF, qui est la International Powerlifting Federation, c'est comme la fédération au niveau du powerlifting testé, ben c'est là, à ce moment-là, on a de l'équipement qui doit être approuvé IPF approved. Fait qu'exemple, je vais y aller avec des compagnies, mais comme Titan, on peut y aller avec SBD. Fait que c'est le voyageur, même des fois A7, il y a certains équipements qu'on peut prendre. Donc, on a plusieurs compagnies, Inzer, plusieurs compagnies avec qui on peut faire affaire, mais assurez-vous que ce soit IPF approved. Dans les autres fédérations qui sont non testées, généralement, il y a des réglementations quand même, mais elles sont moins strictes à ce niveau-là. Donc, vous êtes beaucoup plus lourd. Donc, quand même, juste de vous assurer que vous connaissez les règlements à ce moment-là. S'assurer aussi que l'athlète soit en forme lors de la journée de la compétition, d'éviter qu'il se blesse ou qu'il soit déjà trop blessé avant de la compétition. Mais ça, c'est plus au niveau des entraînements. Ça, c'est le point 2 que je voulais vraiment amener, c'est comment préparer son athlète. Mais je pense au niveau de l'entraînement, il y a quand même des choses à faire. Il y a plusieurs aspects que tu t'entraînes tout seul vers ta compétition, toi, tu es coach, puis tu veux l'amener à ton athlète à la première compétition. Mais je pense que quand on est dans la phase de peaking, c'est-à-dire le pic, le dernier bloc avant la compétition, mais c'est le temps de travailler les derniers points, les points faibles que ton athlète a. Exemple, que ton athlète a de la misère au squat, à sortir du trou, à sortir du premier après quand il descend, remonter, mais peut-être de travailler plus son explosivité, travailler les pauses, c'est le temps de le renforcer, cette partie-là, pour qu'il puisse, lors de la journée, il n'y ait pas cette problématique-là.
Utiliser les faiblesses de l'athlète, c'est surtout ça. Fait que, utilise les faiblesses de l'athlète dans le dernier bloc pour qu'il devienne de plus en plus fort. Pour au moins la journée de la compétition, tout soit parfait. Faire des journées SBD, moi j'aime bien ça, mettre des journées SBD. Je le mets généralement une fois semaine. Je ne le fais pas tout non plus à longueur de l'année. Il y en a qui vont le moduler à longueur d'année, tout dépendant. Ça va varier. Mais dans une phase de pic, j'aime bien ça, mettre un SBD, squat bench deadlift, pour bien mettre l'athlète dans le beat d'une journée de compétition. Des fois, les entraînements peuvent durer 1h30, 2 heures, mais des fois, un SBD, ça peut être beaucoup plus long parce qu'une compétition, c'est vraiment plus long qu'on le pense. Si tu penses que ça dure 2 heures la compétition, mais tu fais x2 là, des fois, là, puis ça peut être même 5 heures une compétition. Fait que des fois, c'est plus long qu'on le pense. Fait que, les journées SBD, c'est un peu le même principe. C'est que la journée, c'est pesant. On fait du squat, on fait du bench, puis on fait du deadlift. Généralement, on n'est pas toujours habitué de faire les 3 mouvements dans la même journée. Donc, on habitue l'athlète à avoir le feeling de comme, OK, ben, lors de la journée de la compétition, pas plus compliqué, c'est comme un SBD que j'ai fait la semaine passée. Donc, ça permet de diminuer le stress aussi à ce niveau-là. Le peaking aussi, c'est, comme j'ai expliqué, c'est une phase qui est très exigeante. Fait que je pense que selon moi, un des facteurs clés, c'est d'avoir beaucoup de feedback de nos athlètes. Fait que, d'avoir un feedback, c'est de dire, ben, OK, comment ça fait cette semaine? Est-ce que c'est good? Est-ce qu'il y a des petits bobos? Non, non, non. Est-ce que les entraînements sont trop intenses, pas assez intenses? Comment ça se passe? Pour faire des ajustements aux besoins dans cette phase-là de peaking. Parce que c'est le but, c'est qu'on veut que l'athlète performe. Ça se peut qu'il va y avoir des douleurs qui vont apporter. Il y a une différence aussi de comme, est-ce que j'ai genre un bobo qui est tolérable ou c'est vraiment une douleur qui m'empêche de faire le mouvement? Mais là, il faut faire des ajustements. Mais sinon, c'est normal qu'il y ait des petits bobos dans cette phase-là parce que c'est exigeant puis c'est ça qu'on recherche pour qu'arriver à la semaine, ben, c'est le corps puisse se reposer avant la semaine de la compétition. Le but aussi, c'est juste d'éviter les blessures parce qu'on ne veut jamais blesser un athlète. C'est jamais quelque chose qu'on souhaite de blesser un athlète. Fait que c'est d'où le fait que de faire un feedback, avoir des feedbacks de l'athlète, il est important. Comment ça se déroule une journée de compétition? Généralement, les pesées sont toujours 2 heures avant la compétition, avant le premier livre de la compétition. Donc, je prends un exemple. Si on est dans des fédérations comme dans les fédérations testées, généralement, c'est toujours 2 heures avant. Fait comme au Québec, la FQD. Fait que je compétitionne à 11 heures, la pesée est à 9 heures. Je compétitionne à 13 heures, la pesée est à 11 heures. Tout simplement ça. Donc, 2 heures avant. Dans les fédérations souvent non testées, c'est souvent même 24 heures avant la compétition, souvent la veille. Ça permet beaucoup plus pour les gens de faire des grosses cotes drastiques ou autres, ou faire un fuel, mais ça vous permet beaucoup plus de récupérer aussi, je trouve, à avoir une pesée la veille. Mais si vous n'avez pas le temps, des fois, de faire la veille, ils font des pesées aussi 2 heures avant la compétition. Mais ça dépend de chaque fédération. Chaque fédération, tu as toujours une pesée avant. Lors de ta pesée, c'est simple, tu vas donner aussi tes premiers essais. Fait que, tu vas montrer ta carte membre, tu vas donner tes premiers essais. Fait que, tout devrait être en place par la suite, montrer ton CCF pour dire que tout est en bonne et due forme, tout dépendant dans les fédérations que tu es. Par la suite, une fois que c'est fait, ben, tu peux aussi aller prendre tes grandeurs de rack pour le squat puis pour le bench. Fait que assurez-vous de prendre le temps. Des fois, je vois des athlètes qui sont super stressés, sont comme tout seuls un peu. Mais prenez le temps qu'il faut parce que vous levez pesant cette journée-là. Assurez-vous que bon, la barre est bien placée au squat quand tu as des racks, au bench, que tu es super bien à l'aise puis en contrôle de sortir la barre du rack. Des petits aspects mais qui vont faire une grande différence sur ta journée. Fait que prends le temps de prendre tes mesures. Aussi, une fois que la pesée est faite, mange et hydrate-toi comme il faut. C'est important de donner de l'énergie à ton corps aussi lors de la journée. Ça va être une bonne longue journée. Du pas de t'empiffrer comme un malade. Tout dépendant de chaque personne. Il y en a qui ont des bons métabolismes, d'autres non. Mais de s'assurer que tu aies de l'énergie nécessaire pour faire ta compétition. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de ne pas arriver là-bas avec les mains vides puis avoir rien à boire. Arrive avec des trucs simples. Ça peut être du riz, ça peut être même un petit repas avec du genre de gruau. Ça peut être aussi des. Il y en a qui vont emmener des bonbons, d'autres vont emmener des chips, d'autres vont emmener des Gatorade, d'autres vont emmener des BCA. Vous pouvez vraiment emmener plein d'affaires, mais assurez-vous d'avoir des choses qui vous correspondent à vous autres. Je vous explique un peu l'ordre d'une compétition. L'ordre, mais c'est simple.
On dit les SBD, c'est pas pour rien, la compagnie, on commence avec le squat, par la suite le bench, puis on termine avec le deadlift. Si on fait le squat, on a les 3 essais à faire. Après ça, ensuite, on va faire nos 3 essais au bench, puis on va faire nos 3 essais au deadlift. Entre-temps, OK, le temps de repos peut varier aussi. Vous avez un temps de repos entre chaque athlète. C'est-à-dire que chaque athlète a 1 minute pour lever sa barre. Si je au squat, tu as 1 minute entre le temps qu'il t'appelle, on attend Gabriel sur la plateforme, mais tu as 1 minute entre là à lever ta barre. Tout simplement ça. Après ça, une fois que ton levé est fait, ben, tu as 1 minute pour donner aussi ton essai. C'est tout simplement ça. Fait que c'est un game aussi de faire super attention. Au niveau du temps de repos, ça va dépendre aussi du nombre de participants que tu as dans ton flight. C'est-à-dire que si j'ai un flight de 15 participants puis tu es le 15e parce que tu lèves le plus lourd, ben là, à ce moment-là, ben, tu as environ peut-être un genre de 14 minutes, 15 minutes avant ton prochain essai. Généralement, dans un beat de compétition, ça roule quand même très bien. On n'a pas de problème, puis les gens sont quand même assez comme dans leur beat, puis ça. Fait que, on ne tombe pas vraiment à froid, là, généralement. On est comme super excité, super content de lever pesant. Fait que, ça devrait vraiment bien aller, puis ça nous permet même bien de se reposer entre chaque livre. Mais ça dépend vraiment du nombre d'athlètes que vous êtes par le flight. Aussi, au niveau, une fois que tu as terminé, exemple, les 3 squats, mais tu as aussi un temps de repos pour te reposer avant de commencer le bench. C'est-à-dire qu'exemple, si tu as 2 flights, fait que flight A, flight B, mais là, tu fais tes 3 essais au squat. Après ça, flight B, ils vont commencer leur squat. Fait que tu as peut-être du temps de repos pour te reposer. Puis après ça, peut-être aussi commencer tes warm-up au bench. Tu as le temps de les commencer tranquillement un petit peu plus tard. Tu as le temps de manger, tu as le temps de bien t'hydrater, aller aux toilettes aussi au besoin, etc. pour te reposer. Après ça, on commence les warm-up. C'est toujours une question de combien de temps ça te prend de faire ton warm-up pour arriver à ton premier essai. Est-ce que ça te prend 1 heure? Est-ce que ça te prend 15 minutes? Est-ce que ça te prend une demi-heure? Ça, c'est un aspect aussi que l'athlète doit savoir combien de temps ça te prend généralement à faire tes warm-up. Pour que le coach ou toi, lors de la journée, vous setez pour que vous arriviez quand même toujours bon point pour ne pas trop être fatigué avant ton premier livre. Aussi, c'est le même principe. Quand tu as fini le bench, tu as un temps de repos, puis après ça, tu as ton deadlift aussi qui embarque, puis après ça, c'est fait. Des fois, tu peux avoir 3 flights. C'est juste que si tu as flight A, B, C, c'est juste que tu as encore beaucoup plus de repos à faire parce que quand tu es flight A, ben, tu as le flight B qui vont passer. Fait que tu n'es pas rendu à toi par la suite avec le flight C au squat. Fait que quand le flight C vont commencer les squats, ben, ça donne juste plus de temps de repos. Simplement ça. Aussi, tu as 3 arbitres. Fait que tu as 3 arbitres, tu en as un avant et un de chaque côté. L'arbitre en avant, c'est lui qui souvent qui va caler les commandes, start, press, rack, etc. Fait que lui, c'est l'arbitre comme en chef. Puis les arbitres de chaque côté, eux, ils vont aussi faire de l'observation pour s'assurer que tout le mouvement est parfait. Dans les arbitres, c'est simple, il y en a 3. Pourquoi? C'est parce que c'est 3 lumières. Fait qu'on veut minimum 2 blanches sur 3. Généralement, c'est toujours le fait d'avoir 3 blanches, mais des fois, ça peut arriver que tu aies 2 blanches. Si tu as 2 blanches, ça veut dire que c'est bon, c'est un good lift. Si tu as 2 rouges, ça veut dire que le lift est plus bon. À ce moment-là, des fois, si tu as des rouges, parce que peut-être soit le lift est manqué, soit qu'il y a un aspect technique qui n'est pas fait, etc. Fait que c'est juste des petites affaires comme ça. Vous l'expliquer aussi, une fois que ton livre est fait, tu as 1 minute pour donner ton prochain essai. Fait que niaise pas avec ça. J'ai vu tellement d'athlètes, puis des fois, même des coachs faire trop niaiser avec leurs athlètes, de dire OK, combien tu veux mettre, etc. Que là, ben, tu perds ton essai, puis là, automatiquement, tu te demandes de 2,5 kg. C'est-à-dire que si tu as fait ton premier essai à 180 kg, puis ton deuxième essai, c'était genre 195, techniquement, le plan de match, ben là, puis ton troisième, c'est genre 205. Mais là, tu fais 180, 182,5, ça fait un peu ordinaire parce que là, ça ne donne pas un gros temps. Puis ça fait peut-être un énorme bon pour faire ton troisième essai. Fait que comme je vous ai dit, ça va vous donner avec l'aspect numéro 1 de avoir un beau plan de match. Avoir un plan de match détaillé, c'est sûr, tu vas éviter ces erreurs-là. Par la suite, quand on donne les essais, tu as un minimum de bons à faire.
Fait que 2,5 kg. Fait que généralement, tu fais toujours des bonds de 2,5 kg minimum. Tu peux faire 5, 7,5, 10, etc. Sauf si tu es pour un record provincial, national ou mondial, là, tu peux y aller avec 0,5, 1 kg, fait que, etc. Tu peux faire des bonds de 0,5 kg. Aussi, je veux juste prendre le temps, mais de juste de bien vous assurer que si vous, quand vous avez comme vos papiers, vous avez comme des papiers d'essai, de bien écrire vos noms, écrire les points aussi en kilos, fait que, de ne pas les écrire en livre. Ça, c'est des petits aspects qui peuvent être niaiseux, mais qui sont super importants lors de cette journée-là, de juste s'assurer que tout va bien de se dérouler. Fait qu'amenez-vous un crayon aussi, ou même plusieurs, au cas où que ça ne fonctionne pas. Je pense que ça fait pas mal le tour pour le déroulement d'une compétition pendant la compétition. À la fin de la compétition, c'est simple, une fois que tu as fini ton squat, ton bench puis ton deadlift, la compétition va se terminer. Mais comment c'est savoir qui va gagner, etc. Donc, la première des choses que ça se fait automatique, c'est qu'ils vont prendre le meilleur livre de chaque levée. Fait qu'ils vont prendre ton plus fort au squat, ton plus fort au bench, ton plus fort au deadlift, puis ils vont faire un combiné. Fait que, ils vont faire un total. Fait qu'ils vont créer un total. Par la suite, c'est un calcul, c'est une formule. Fait que par rapport à ton total, puis par rapport à ton poids que tu t'es pesé la journée de la compétition, fait que 2 heures avant ou la veille d'avant, ils vont prendre soit les IPF, c'est dans les compétitions dans les fédérations testées, ou les WIGS pour comparer les leveurs en chaque. Fait que c'est des formules qui permettent de comparer des athlètes. Fait que c'est hommes, femmes aussi, mais entre les catégories de poids. Le pourquoi, c'est que des fois, tu as des leveurs qui sont vraiment forts dans les 120 parce qu'ils sont juste comme énormes. Mais des fois, tu as des petits leveurs, exemple dans les 66, qui ont dit ben, c'est moins impressionnant, mais ils sont tellement légers qu'ils lèvent pesant pour leur poids corporel, fait que ça donne des gros, ça donne des gros wheels. Fait que sinon, ça serait trop plate parce que dans une compétition, on saurait tout le temps que ça serait toujours le gros bonhomme qui gagnerait dans une compétition. Tandis que là, avec la formule, ça nous permet de comparer les meilleurs contre les meilleurs. Euh, dans une compétition peut-être plus locale, là, je vais y aller plus d'exemples au niveau de la FQD, une fédération peut-être plus IPF. On utilise beaucoup le IPF Point. Dans un mythe local, là, on va l'utiliser beaucoup, beaucoup. Le pourquoi, c'est parce que là, souvent, les gagnants, c'est comme les 3 meilleurs hommes, les 3 meilleures femmes, peu importe les catégories confondues, puis les âges. Fait que, ils prennent vraiment la formule pour dire lequel ou laquelle a été les meilleurs lors de la journée. Dans un championnat plus provincial, dans un championnat provincial, national ou mondial, chaque catégorie de poids, d'âge, ont leur gagnant. Fait que, là, généralement, c'est le total qui l'emporte. C'est-à-dire que je suis dans les 74 kilos juniors, mais là, si vous êtes 8 participants, généralement, la personne qui a fait le plus gros total va le remporter. Par la suite, si on voit qu'il y a un cas d'égalité, un cas d'ex aequo, la personne la plus léger va l'emporter. C'est-à-dire que là, la formule va le remporter. Fait que c'est à ce moment-là que ça sert. Je pense que ça fait vraiment le tour au niveau de comment ça se déroule une compétition. Je vous dirais que si vous êtes en route vers votre première compétition, pour vrai, enjoy le process. C'est vraiment une belle expérience. C'est le fun. Même lors de la journée de la compétition, souvent, c'est des trucs que je donne, mais ne te cause pas de stress. Même si tu fais mettons, même si toi, tu m'écoutes, tu es dans ton premier championnat national ou autre, ne te stresse pas avec ça. C'est comme une journée comme les autres. C'est un gym comme les autres. C'est un moment qui est le fun, que tu peux lever pesant devant du monde, que tu peux lever pesant, puis tu le sais que tu vas avoir du monde qui vont t'aider à le relever à base si au cas où il n'y a personne. Parce qu'il y a toujours des gens, des handles qui vont être sur la plateforme pour te donner un coup de main au cas où il arriverait quelque chose. C'est le moment de te donner à ton 115% lors de la journée de la compétition. Profite-en, un bon plan de match, amuse-toi, puis repose-toi aussi d'ici là. Puis sinon, si tu as aimé le podcast, ça serait très apprécié que tu prends un petit 15 secondes, 30 secondes, que tu le partages sur tes réseaux sociaux, que vous taguez Gamma Performance. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'écrire tout simplement sur mes réseaux sociaux. Sinon, moi, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, gang. Bye.